c'est quoi le rétablissement? Alors déjà, on est d'accord pour dire que la définition du rétablissement n'est pas quelque chose de simple. Voilà, donc je vais en dire quelques mots, mais je sais que ça demande beaucoup de nuances et de compléments, voilà, parce qu'il n'y a pas une définition du rétablissement. Ce qu'on peut dire, c'est que le rétablissement est vraiment quelque chose qui s'apparente plutôt à un processus et un parcours de la part des personnes, un processus personnel d'une personne concernée par, en l'occurrence, un problème de santé mentale et qui souhaite euh, pouvoir, je dirais, prendre sa vie en main et vivre au mieux avec tout ce qu'elle est, avec également cette partie d'elle-même qui est la maladie, la pathologie, mais ne pas se réduire à la pathologie et prendre soin de l'ensemble des dimensions de sa vie. Voilà. Le rétablissement n'est pas la guérison. La guérison est parfois possible. Hein. Je veux dire, avec des maladies psychiques, on peut guérir. Mais en général, on se rétablit. C'est-à-dire que, comme je disais, on va vivre une vie très épanouie en s'occupant de toutes les dimensions de sa vie et au mieux, tout en gérant, en apprenant à connaître et à gérer sa maladie, sa pathologie. Donc, le rétablissement est une façon de vivre hein, le plus satisfaisante possible et qui permet, je dirais, en s'appuyant sur le pouvoir d'agir, l'empowerment, en s'appuyant sur l'entraide entre personnes, en s'appuyant sur travailler sur l'environnement, en s'appuyant sur prendre soin d'une dimension peut-être plus corporelle, spirituelle. Voilà, en s'intéressant à toutes les dimensions de la vie, comment est-ce qu'on peut reprendre sa vie en main voilà. Donc, quand on parle de rétablissement des personnes, on comprend que les personnes qui soignent, les personnes qui accompagnent, les personnes qui vivent avec, les proches, les lieux où les personnes travaillent, ça demande effectivement de s'adapter et peut-être de revoir la manière de faire, revoir ses pratiques en fonction de la personne, en mettant la personne au centre et en partant de ce qu'elle souhaite faire. Voilà. L'idée, c'est une sorte d'accompagnement de la personne en disant à la personne, c'est toi qui as les rênes de ta vie. Maintenant, comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux te questionner? Comment je peux donner mon avis? Mais c'est toi qui décides. Et comment est-ce que le plus tôt possible, dans ce processus, on s'occupe de toutes les dimensions de ta vie. Le soin, bien sûr, parce qu'il y a rarement un rétablissement sans soin, mais pas que le soin, parce que si on s'occupe que du soin et pas des autres dimensions, en général, on ne va pas très loin, où il peut y avoir assez vite des rechutes, ou alors on soigne la personne, mais elle se retrouve après toute seule, sans savoir comment se remettre debout, reprendre confiance en elle, comment avancer dans son intégration. Voilà, donc cette notion est très importante et je trouve qu'elle offre la richesse, deux richesses. La première richesse, c'est la dignité de la personne et comment la personne elle-même prend sa vie en main avec ses limites et ses difficultés, mais comment elle... Et la deuxième richesse, c'est le fait de dire comment est-ce qu'on travaille tous ensemble, c'est-à-dire le travail en transversal, le travail en articulation hôpital, logement, accompagnement, tous les sujets de handicap et d'inclusion. Voilà, tout ça, je trouve, nous pousse à travailler de manière peut-être un peu différente, mais en tout cas très enrichissante. Et toujours au service. Pourquoi on fait tout ça? Au service des personnes qui sont concernées et qui, eux, se battent tous les jours contre les maladies. Et où en sont les institutions par rapport au rétablissement et à ce concept dans leur pratique? Est-ce qu'elles sont éloignées? Elles sont plutôt proches, sensibilisées? Quels sont les défis auxquels elles doivent faire face? Je pense que les choses avancent et avancent bien. Alors après, est-ce qu'on veut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Nous, à la fédération, on est le plus possible orienté solution et on voit vraiment le verre à moitié plein. Donc, il y a encore un long chemin, c'est évident. Et vous pouvez être sûr que dans certains endroits, on nous le dit tous les jours, les personnes n'ont pas encore entendu parler de rétablissement. Donc, c'est important d'en parler. Pas de manière idéologique, parce que ça, c'est vraiment pas la bonne idée, mais de manière très concrète et pratique au service des personnes. Hein. Voilà.
Donc, mais ça a bien progressé. Moi, je n'ai pas un recul énorme, mais ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis dans l'univers de la psychiatrie et de la santé mentale. Et je vois qu'aujourd'hui, on n'en est pas du tout au même point qu'il y a 15 ans. On parle rétablissement, on est beaucoup plus éveillé sur certaines pratiques. Des outils comme la réhabilitation psychosociale a bien avancé, les places des pères aidants, la place de l'aide dans l'entraide entre pairs, tout ça, ce sont des choses qui ont énormément avancé, ainsi que l'émergence de nouveaux rôles, de nouveaux métiers. Voilà, donc on avance. Il y a de plus en plus de professionnels qui s'intéressent à ce sujet. Et puis deuxièmement, parce que ça ne marchera que si les professionnels avancent et changent, mais aussi seulement si les personnes concernées aussi elles-mêmes évoluent. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus de personnes concernées être sensibilisées, être formées et prendre conscience que dans cet avancement du rétablissement, elles sont actrices et elles ont, elles, leur rôle à faire. Et ça, effectivement, c'est des choses qui avancent si on s'en donne les moyens et si on vous en donne les moyens. Voilà, donc c'est très encourageant aussi cette idée de dire les choses avancent et chez les personnes concernées aussi, l'accompagnement, la sensibilisation, la formation doit être soigné justement pour pouvoir faire émerger ça. Le challenge, c'est ça, c'est faire connaître le rétablissement et c'est tout en rassurant. Il ne s'agit pas de dire qu'on va faire table rase, c'est pas ça. C'est d'essayer de montrer à quel point tout ça est riche et permet de redonner du sens à tous les acteurs, tous les professionnels aujourd'hui. Voilà. Et l'idée de rassurer est importante. Rassurer, former. Et puis, le challenge, c'est de mettre en œuvre. Moi, j'ai beaucoup constaté par mes expériences passées ici à la Fédération que par les rétablissements, oui, de plus en plus, oui, c'est plein de bon sens, mais le mettre en œuvre, La c'est pas difficulté. ça. C'est tous les jours une ligne de crête où chacun doit trouver sa juste place, comment j'accompagne, comment j'aide à la décision, mais je ne décide pas pour la personne, comment la personne concernée, elle retrouve cette légitimité. Vous voyez, donc ça, c'est un gros et un beau challenge. Et ça demande aussi à être accompagné. Voilà. Mais ça Très bien. avance.